Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission. Destin en main reçoit aujourd'hui pour vous monsieur Kiasiswa Vemba Jocelyn, un acteur politique, expert en gestion des ressources humaines au capital humain. Il est en même temps chef de travaux à l'Institut supérieur Révérend Bokundoa. Et en même temps, à titre de rappel, il fut candidat malheureux aux élections législatives nationales de 2011 dans la circonscription électorale de Mbanzangongo. Bien, avant de lui passer la parole, j'aimerais lire quelques informations à notre possession. Le président de la République a fait un passage remarquable au niveau de Mbujimaï. C'était dans l'option d'inaugurer plusieurs projets de route, hôpital général de Mouya notamment, et tant d'autres bâtisses financées lors de son dernier passage sur cette partie de la République. Et en rappelant aussi que le Premier ministre Samalou Konde a fait face aux députés nationaux pour examen et débat général sur le projet de loi des finances exercice 2023. 14,6 milliards de dollars, dont 32% de plus par rapport au budget 2022, d'où une progression. Parmi les priorités de ce budget, il y a les secteurs de défense et sécurité, éducation, santé, élections, projets des 145 territoires. Il y a également l'ancien directeur général de la SNEL et présentement en détention à Makala. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bienvenue monsieur Jocelyn Kiasiswa Vemba sur ce beau plateau de Royal Télévision. Je vous en remercie monsieur le journaliste pour avoir pensé à nous et de nous inviter ces jours sur votre plateau de télévision afin de parler de questions d'actualité nationale et internationale. Très bien. Commençons avec l'actualité nationale, notamment la politique temps nationale. Il y a ces derniers temps les nominations au niveau de l'armée ainsi que pour les mandataires publics. Comment avez-vous accueilli cela? Nous avons accueilli ça avec joie et de prime abord, je voulais dire depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a succédé à la magistrature suprême lors des élections de 2018, le Congo a pris un nouvel envol sur plusieurs plans, sur le plan éducationnel. Aujourd'hui, nous vivons la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la diplomatie congolaise a pris également un nouvel envol. Nous dirons que plusieurs secteurs de la République a suivi une évolution très remarquable à cet effet. Et quant à ce qui concerne les nouvelles nominations, premièrement, de prime abord, je voulais commencer par la nomination des généraux. Le nouveau généraux ou les mandataires publics. Les nouveaux généraux et les mandataires publics. Oui. Je commencerai d'abord par le chef, le général. Le chef d'état-major. Le général Christian Chiwewe. Et c'est une joie pour la République. Et ça montre que le président de la République, c'est un grand visionnaire. Un grand visionnaire parce qu'il a pensé de choisir un fils du pays. Un fils du pays qui a une expérience avérée dans le domaine de l'armée. Et surtout, il faudrait rappeler à nos téléspectateurs que le général Christian, il est aussi un serviteur de Dieu. Donc pour nous, nous croyons fermement que la victoire sera certaine. Certaine, le belligérant, les ennemis de la République qui croyaient nous arracher ce pays, ils resteront dans la honte parce que notre armée est en train de prendre un nouvel envol, l'envol de la victoire, et nous croyons qu'à travers la nomination du général Christian, nous allons vaincre l'ennemi et nous allons l'écraser absolument.
Et quant à ce qui concerne la nomination de nouveaux mandataires, nous saluons aussi ces nominations avec nos hommages les plus différents au chef de l'État. Et nous croyons que cette nomination va porter évidemment des résolutions aux difficultés que connaissent les entreprises publiques, parce que la plupart de nos entreprises publiques, nous ne pouvons pas cacher la face, sont des entreprises publiques en situation à canard boité. Et nous pensons que ces nouvelles nominations pourront apporter les changements tant attendus par la population. À vous entendre parler, laissez-moi vous poser cette question. Raison pour laquelle au jour d'aujourd'hui, nous avons pu constater que les Bunagana venaient d'être récupérés de façon progressive. Est-ce une victoire ou un début de série de victoires, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure? Je pourrais dire que c'est une victoire. C'est une victoire pour notre armée. Et nous, comme Congolais, nous sommes derrière le FARDC. Oui. Le FARDC, c'est une armée formée. C'est une armée formée. Nous avons des officiers de l'armée très bien formés. Et nous croyons que la prise de Bunagana, c'est une victoire. Et cette victoire sera répandue aussi dans les autres villes ou territoires qui ont été occupés par nos ennemis. Les ennemis de la République seront voués à l'échec. Donc, à votre avis, c'est déjà un point positif. Depuis que le général, aujourd'hui le chef d'état-major, M. Christian Tshiwewe, est venu comme étant chef d'état-major de notre armée, c'est déjà une très très belle option pour lui de récupérer Bunagana. Il y a eu de cela 4 mois auquel Bunagana a été entre les mains du M23. On ne peut jamais s'en cacher la face. C'est un point très positif, comme j'avais dit au début, que depuis que le président Félix Antoine Tshisekedi est à la tête, lorsqu'il avait raflé ses fauteuils de la magistrature suprême, voulais-je dire, que le Congo avait pris un nouvel envol. Et c'est absolument un nouvel envol et nous allons vivre le changement tant entendu dans notre armée et tous nos territoires seront absolument récupérés. La République démocratique du Congo souffre d'un problème de formule, c'est-à-dire la manière dont les questions sont posées et de la même manière dont les réponses aussi sont données. Est-ce c'est un problème des autorités ou bien c'est un problème de préparation? Je dirais que les problèmes, c'est quelque chose qui doit vivre tout citoyen. Donc dans la nature humaine que nous vivons, nous devons connaître des problèmes. Maintenant ici nous parlons des États notamment. Exactement. Les problèmes qui franchissent les États. Exactement. Donc chaque État doit connaître des problèmes. Et tant que nous sommes des humains, nous vivons dans un environnement. Et comment remédier maintenant face à ces problèmes-là? Et la remède proviendra que de l'homme. C'est l'homme qui doit décider pour trouver des solutions, pour trouver des remèdes adéquats pour que ces problèmes ne puissent plus exister. Moi, j'ai pris, lors de mon passage à l'université, que la première des richesses au monde, c'est l'homme. Et adviendra les matières premières qu'on appelle notamment les ressources naturelles. Maintenant, en République démocratique du Congo, est-ce souffrant de problèmes de ressources naturelles ou problèmes d'hommes, à votre avis? Il est évident que nous souffrons de problèmes d'hommes. Parce que l'homme, c'est le tout premier facteur de production. Et nous souffrons de problèmes d'hommes. Et il faudrait que l'homme congolais puisse renaître de nouveau. La première renaissance de l'homme congolais, ça doit commencer par la mentalité. Donc nous devons d'abord changer notre mentalité. Nous pouvons avoir le diplôme ou des bagages intellectuels, mais si la mentalité au préalable n'est pas changée, nous ne vivrons jamais les changements tant entendus.
ou le changement voulu par la population. Nous vous avons présenté ici au début comme étant un acteur politique. Et en même temps, vous fûmes aussi un candidat malheureux aux élections législatives. Donc, vous n'avez jamais géré. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous sollicitez à ce que le peuple congolais vous réitère encore une fois de plus sa confiance. Si aujourd'hui le peuple congolais vous fait confiance et que vous accédez au poste de souveraineté, quelles seraient vos premières actions que le peuple congolais peut bénéficier une fois à l'entrée? Monsieur le journaliste, je vous en prie, nous n'avons jamais géré en tant qu'homme d'État, oui, mais nous gérons comme administratif, parce que nous gérons le capital humain. Et vous savez, nous avons nos ambitions pour se représenter encore aux futures élections comme candidat, prétendu candidat, puisque nous ne pouvons pas encore parler de cela parce que nous ne sommes pas encore arrivés pendant le moment où nous devons parler des campagnes électorales ou de la pré-campagne. Oui. Mais nous savons tous que le rôle d'un député, c'est d'abord un représentant, c'est un porte-parole de la population. C'est la personne qui doit évidemment porter le desiderata de la population et les parler soit à l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale. Il est également celui qui doit voter les lois et proposer les lois. Il est là pour contrôler les actions du gouvernement. Il est là pour contrôler les mandataires et les entreprises publiques. Et bien voilà les rôles que nous aurons à jouer, bien également, lorsque nous serons réélus par la grâce de Dieu dans le futur législatif. Donc nous ne manquerons pas à jouer pleinement ce rôle recommandé pour un député national ou provincial. Parlant du processus électoral, bientôt le calendrier sera publié par la CENI. En même temps, la CENI nous informe à ce que les populations puissent déjà se préparer pour l'enrôlement. Voilà, vu les tensions actuellement qui se vivent en République démocratique du Congo, êtes-vous vraiment convaincu que les élections seront organisées dans les délais? Les élections seront organisées. Nous aurons bel et bien les élections. Je voulais vous rappeler ici que peut-être, monsieur le journaliste, vous pouvez perdre de vue. Je vous affirme ici que l'actuel président de la République, c'est un démocrate. C'est une autorité, c'est un homme de parole, c'est le père de la nation. Il a dit qu'il va respecter le prescrit de la Constitution. Et les élections auront bel et bien lieu en 2023. Monsieur Jocelyn Kassissoa Vemba, je n'essaierai jamais assez de vous rappeler, dire et faire, c'est deux choses différentes. C'est bien de dire que le chef de l'État est démocrate, mais avec tout ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, de gauche à droite, il y a assez d'arrestations. Les paroles portées ne sont pas les bienvenues aujourd'hui dans le pays. Comment direz-vous que l'actuel chef de l'État est vivement démocrate? Vous serez d'avis avec moi, monsieur le journaliste, que l'organisation des élections exige les moyens adéquats. On ne peut jamais organiser les élections sans moyens. Et notre gouvernement de la République est en train de mobiliser les moyens conséquents pour que les élections puissent être organisées dans les délais constitutionnels. Et je vous rassure que les élections seront bel et bien organisées. Nous y reviendrons. Parlons un tout petit peu de la politique internationale. Depuis un certain temps, l'Afrique enregistre une série de coups d'État dont vous êtes au courant. Il y en a eu au niveau de la Guinée-Conakry, au niveau du Tchad, et récemment au Burkina Faso. C'est même décrit deux coups d'État successifs, 8 mois durant. Un colonel actuellement qui est succédé par un capitaine Ibrahim Traoré. Il venait à peine d'être installé comme étant président de la transition par
la justice burkinabé. Au jour d'aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport à tous ces soulèvements populaires qui se veulent dans l'Afrique tout entière par rapport à la position que peut concéder la République démocratique du Congo? N'est-ce pas une peur pour que cela puisse se répéter ici? L'Afrique, aux Africains, l'Afrique, c'est un continent qui veut la paix. L'Afrique, c'est le continent de Kimbangu, bien que Kimbangu fut originaire de la République démocratique du Congo. Mais si on peut parler de lui comme prophète, il est le prophète africain. Et nous ne rendons pas laudatif par rapport aux événements qui se déroulent actuellement dans le pays africain. C'est vrai, nous sommes manipulés par les impérialistes occidentaux qui ne veulent pas que l'Afrique puisse décoller et qui sont là pour manipuler les Africains. Pour arriver au pouvoir, il faudrait passer par des coups d'État. Et nous ne sommes pas pour cela. Nous ne sommes pas pour cela. Nous sommes pour la succession au pouvoir par de voies légales, par le voie des élections. Mais malheureusement, jusque-là en Afrique, nous sommes en train de connaître des événements qui ne fait pas la joie. Mais néanmoins, nous ne pouvons que saluer évidemment l'arrivée du nouveau président burkinabé. Ibrahim Traoré, le capitaine. Le capitaine Ibrahim. Nous saluons évidemment sa succession à la magistrature suprême, qui doit savoir une chose, que le peuple burkinabé attend de lui la paix, attend de lui les changements. Ils ont plusieurs attentes et il est l'espoir de ces peuples-là. Et le peuple burkinabé, c'est aussi un peuple jeune comme le peuple congolais. Ils attendent de lui le changement, le renouveau, et l'avenir du peuple burkinabé est entre ses mains. Donc, il doit travailler que pour l'intérêt de son peuple et de sa population. Un forum français a écrit que l'Afrique, c'est le seul continent au jour d'aujourd'hui qui traîne encore les pas pour se développer. Plusieurs continents du monde actuellement ont déjà dépassé les stades de révolution, mais en Afrique, ça continue toujours. Qu'est-ce qui ne va pas en Afrique? Qu'est-ce que nous devons faire? Peu importe que vous pouvez citer les noms des impérialistes, ce sont eux qui mènent quoi que ce soit. La France a subi la révolution, les États-Unis d'Amérique, le royaume des États-Unis, qu'on appelle actuellement la Grande-Bretagne, a aussi subi assez de révolutions. Mais pourquoi seulement l'Afrique, cela n'arrive toujours pas à se dépasser? La première problématique que nous connaissons en Afrique, ce qui ferait notre développement, notre bonne marche en avant, c'est la mentalité. La mentalité, c'est un facteur culminant et qui fait que nous n'évoluons pas. Parce qu'en Afrique, nous trouvons les savants, en Afrique, nous trouvons des intellectuels, nous trouvons des docteurs, nous trouvons des professeurs d'université, nous trouvons toute catégorie disciplinaire scientifique, nous le retrouvons en Afrique. Mais si nous ne décollons pas, c'est parce que nous avons perdu notre culture. Donc nous devons revenir à notre culture. Le jour où nous allons revenir à notre culture, et ça sera le point du départ de tout changement pour le continent africain. Espérons bien que votre message sera entendu et suivi en ce qui concerne la culture. Mais moi, je vous dirais, actuellement, nous vivons sur une sorte d'un village planétaire avec la mondialisation. Il y a métissage de cultures, il n'y a plus de culture à part entière pour un État ou pour un pays quelconque. Donc, j'aimerais dire ceci en ce qui concerne le développement. Nous avons si bien vécu cela dans pas mal de cours. Moi, je l'ai suivi dans le cours de géographie, à laquelle on nous a dit que le développement passe par 3 piliers. Au préalable, c'est l'agriculture. Deuxièmement, c'est les industries. Et troisièmement, c'est les infrastructures. En Afrique, nous avons carence au niveau agriculture, nous avons carence au niveau industrie, nous avons carence au niveau infrastructure. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever ces défis? Mais monsieur le journaliste, comment est-ce que nous allons développer
l'agriculture, l'industrie et avoir des infrastructures. Et les infrastructures, si on n'a pas cette mentalité d'émergence du développement de l'apogée. Aujourd'hui, si nous parlons de l'Europe, l'Europe s'est développée, c'est grâce à la culture. Si aujourd'hui, l'Europe est appelée, disons, un continent industrialisé, les États-Unis, un continent industrialisé, aujourd'hui l'Asie, un pays en voie de développement, un pays émergent, c'est parce qu'ils se sont fiés à leur culture. La culture a fait de sorte que leurs valeurs intrinsèques intellectuelles se sont développées. Et cela a favorisé évidemment les différents secteurs qui favorisent le développement disons, d'une nation ou d'un pays. Pour le cas échéant, pour la République démocratique du Congo, parce que l'Afrique c'est en général, et pour la RDC en particulier, qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever ces défis? La question de l'Est gangrène tellement. Plus d'une décennie, nous sommes victimes d'attaques avec les mouvements terroristes que le secrétaire général des Nations Unies l'a qualifié même d'un groupe armé. Il appelle les M23 comme étant un groupe armé alors que c'est un mouvement terroriste. Donc ça montre à suffisance que sur le plan international, la République démocratique du Congo est tellement abandonnée. Donc nous devons maintenant nous prendre en charge. Et quels sont les mécanismes mis en place pour que nous puissions nous approprier de notre culture qu'on vous nécessite d'énumérer là, afin de bouter hors d'état de nuire tout ce qui peut prévaloir renverser la République démocratique du Congo en lieu et place de leurs intérêts. Vous savez, messieurs les journalistes, en République démocratique du Congo, nous incarnons toutes sortes de valeurs intellectuelles pour permettre le développement de la nation. Mais je m'attelle plus à ce que je venais de vous le dire tantôt, que nous devons changer notre mentalité et nous devons nous fier à notre propre culture, Et si nous n'arrivons pas à changer la mentalité, rien ne va changer. Et de quelle manière sensibiliserons-nous la population pour le changement de cette mentalité? Oui, nous devons passer par la sensibilisation, par la mobilisation, à travers la radio, à travers la télévision, en montant des ateliers aussi dans les universités. Voilà. Nous devons organiser des colloques, nous devons organiser des conférences pour parler aux citoyens, aux citoyennes congolais de pouvoir changer la mentalité. Vous savez, nous avons perdu la citoyenneté. Nous constatons, même lorsque nous passons dans nos rues de la ville de Kinshasa, une personne qui achète une bouteille d'eau, il consomme de l'eau, après il jette la bouteille en cours de route. Mais les gens disent qu'il n'y a pas de poubelle publique. Ça, c'est une question de mentalité. Il n'y a pas de poubelle publique. Mais s'il n'y a pas de poubelle publique, oui, la personne pouvait garder la même bouteille jusque chez lui à la maison. Chez lui à la maison, il peut y avoir une poubelle, donc il pouvait jeter ça dedans. Au Congo, une bouteille déjà consommée devient une charge, donc on n'a qu'à se débarrasser avec. Raison pour laquelle nous les jetions comme ça. Bon, pour moi, ce n'est pas une charge. Pour moi, ce n'est pas une charge, c'est question de mentalité, c'est question de comprendre la responsabilité que nous avons. Si réellement on est responsable, nous allons garder notre environnement sain. Au jour d'aujourd'hui, l'armée kenyenne, nous avons été saisis hier que l'armée kenyenne s'est retirée encore une fois de plus alors qu'il était venu comme zone tampon pour appuyer l'armée congolaise, les FARDC. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Vous avez dit que l'armée kenyenne était venue en appui. Oui. Mais ce n'est pas l'armée congolaise. Au Congo, nous avons une armée. Et une armée forte. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'a même pas respecté les délais auxquels il fit assigner? Il se retire tôt. Raison pour laquelle nous nous posons cette question pour savoir. Bon, je ne connais pas, disons, les clauses qui ont été signées lors de ces accords ou de cette convention. Mais néanmoins, il peut partir à tout moment. Il peut partir à tout moment. Nous avons confiance en notre armée. Aujourd'hui, la MONUSCO a fait plus d'une décennie en République du Congo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore parti. À chaque fois, si on essaie d'organiser son départ, le gouvernement congolais bloque toujours. Mais pour l'armée kenyenne, vous dites que non, il peut partir à tout moment. Chose qui est contradictoire, n'est-ce pas, de votre part? Ça, c'est la énième fois que je parle de la MONUSCO. C'est vrai, nous sommes en train de réclamer le départ de la MONUSCO.
La MONUSCO n'est pas l'armée congolaise. Au Congo, nous avons une armée formée, une armée qui peut faire face à l'ennemi. Et la MONUSCO partira un jour. Partira. Mais avant que la MONUSCO puisse partir, il y a une procédure à suivre. Nous devons passer par la procédure administrative. Il y a aussi la procédure diplomatique. Et lorsque ces deux procédures culminantes seront remplies, la MONUSCO partira et notre armée prendra le contrôle de tout l'étendue de la République. Merci beaucoup, M. Jocelyn Kiassissoa. Parlons du passage de l'opposant farouche, M. Fayoulou, au niveau de France 24 et de RFI, là où il dit tout haut que la République du Congo n'est pas concernée avec l'accord des États de l'Est que M. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a pu signer. Donc, nous devons nous retirer très vite par rapport à cela. Pourquoi? Parce que le Rwanda est membre de cette organisation. Donc, le Rwanda peut à tout moment négocier en défaveur contre la RDC. Permettez-moi, monsieur le journaliste, je ne suis pas mieux placé de parler des opinions traitées des individus. Monsieur Martin Fayoulou s'est exprimé à la télévision France 24. Il a parlé de ce qu'il avait. Et pour moi, c'est que je peux vous rassurer que le président Félix Antoine Tshisekedi, il est en train de se battre. Il se bat comme responsable, comme chef de l'État, pour que la paix puisse regagner l'Est de la République démocratique du Congo. Et je peux vous rassurer ici que nous sommes proches de conquérir la paix du côté Est de la République démocratique du Congo. Est-ce le moment de rompre nos relations diplomatiques ou nos relations bilatérales avec le peuple rwandais? Nous sommes agressés par le Rwanda, ce n'est pas un secret. Nous connaissons tous, en tant que citoyens congolais, que nous sommes agressés par le Rwanda. Et si les autorités vont décider qu'il faudrait rompre, nous sommes d'avis et nous sommes d'accord de rompre évidemment la diplomatie avec le Rwanda. On ne peut être en bonne relation qu'avec une nation frère, mais disons avec une nation sœur, voulais-je dire. Et nous avons compris que le Rwanda n'a pas manifesté évidemment cette relation sœur, cette relation diplomatique. Et bien voilà, et nous sommes prêts, si le gouvernement de la République décide aujourd'hui qu'il faudrait rompre cette relation diplomatique, et nous sommes derrière le gouvernement, que cette relation soit rompue dorénavant. Pourquoi je dis ça? Parce que M. Fayoulou, le monsieur avec qui vous commentez un peu avec réserve ses propos, il a si bien indiqué, il a demandé au président Tshisekedi de bien vouloir rappeler notre ambassadeur au niveau de Kigali et de renvoyer l'ambassadeur rwandais qui se trouve ici à la République démocratique du Congo afin de rompre en ce qui concerne nos relations diplomatiques entre RDC et Rwanda. Je ne suis pas contre ses propos, c'est son opinion traitée. Il n'a pas aussi mal dit, il s'est exprimé, c'est sa pensée, et sa pensée est logique par rapport à son auteur. Mais néanmoins, à ce qui me concerne, je voulais seulement dire que tout doit passer par une procédure. Il y a donc la procédure diplomatique et la procédure administrative. Donc ce n'est pas par baguette magique ou par la décision d'un individu ou d'un citoyen. Il peut dire, bon, rappelons notre ambassadeur et rappelons aussi l'ambassadeur de la République du Rwanda de pouvoir rentrer dans son pays. Oui, si les autorités décident ainsi, nous ne pouvons jamais hésiter quant à cela, mais cela doit passer par une procédure. Retenons ici que M. Jocelyn Kiassissoa, vous êtes pour la
rupture des relations diplomatiques avec Rwanda si et seulement si les procédures tant administratives et diplomatiques soient respectées. Je suis citoyen congolais, je suis pour cela. Vous êtes pour cela? Je suis pour cela parce que nous ne pouvons être amis d'un ami. Oui. Mais nous ne pouvons jamais être amis d'un ennemi. Donc celui qui est l'ennemi du Congo, nous ne pouvons jamais continuer à avoir des relations avec lui. Donc s'il faudrait rompre aujourd'hui, nous sommes d'avis que cette relation soit rompue. Quel est ce message que tu peux donner au peuple congolais à ce qui concerne la politique africaine au jour d'aujourd'hui, avec tous ces soulèvements qui se vivent en Afrique? Quel conseil que tu peux donner au peuple congolais? Sur base de quelle attitude pourrait-on observer tous ces faits? Le conseil que je peux donner, c'est que nous devons nous prendre en charge, comme disait, excusez-moi, Laurent Désiré Kabila. Nous, Africains, nous devons nous prendre en charge. Lorsqu'on sait se prendre en charge, on sait comment planifier le destin ou l'avenir. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser cette toute dernière, avant-dernière question, avant de terminer. Aux élections de 2023, soutiendrez-vous M. Félix Antoine Tshisekedi comme candidat président de la République? J'invite d'abord tous citoyens congolais, parce que nous avons perdu la citoyenneté. Aujourd'hui, on appelle tout le monde monsieur, monsieur, mais nous sommes d'abord des citoyens. Nous avons à tout prix le devoir d'accorder cette énième chance au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir briguer son second mandat. Parce qu'il n'a pas pu exploiter tout son projet quinquennal. Et donc, je suis là et je suis prêt à soutenir les seconds mandats du président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, à vous entendre parler, le bilan du président Tshisekedi est positif jusqu'ici. Le bilan du président Félix est positif. C'est vrai, il y a des secteurs où les choses ne marchent pas encore très bien. Et voilà pourquoi nous lançons cet appel pathétique à nos responsables et surtout aux nouveaux mandataires de l'État de travailler pour l'intérêt général, oui, de travailler pour l'intérêt du peuple. Et nous savons tous les slogans de l'IDP, c'est le peuple d'abord. Donc chaque responsable doit incarner cette philosophie. Ça doit être un courant de pensée que si aujourd'hui nous sommes là, c'est pour le peuple et non pour se faire servir. Nous devons d'abord servir la population. La population qui trémale dans la misère, et nos dirigeants doivent travailler pour leur développement et pour leur changement. En termes de prévision, si aujourd'hui les élections ne sont pas organisées dans les délais, quelle serait votre position? Nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment-là. Jusque-là, nous n'avons pas une position à donner présentement, mais je peux vous rassurer que les élections seront bel et bien organisées. Au cas où les élections ne sont pas organisées, parce que la Constitution a déjà donné une réponse à ce sujet, au cas où il y a élection, le chef de l'État en fonction sera hors d'état de nuire. J'entre pas, messieurs les journalistes, dans cet aspect-là, disons, constitutionnel. Je n'ignore pas cela. Mais néanmoins, je peux vous rassurer que le président de la République, c'est un démocrate. C'est un démocrate. Il a dit et il va respecter ses paroles. En termes de gestion, on a toujours dit une œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Raison pour laquelle je me maintiens à cette question. Au cas où il n'y a pas élection, il y aurait élection. Que nous allons suivre la voie de notre Il y aurait élection parce que nous sommes fatigués des glissements et nous ne sommes pas d'avis
et nous n'accepterons jamais que nous passons par les glissements. C'est pourquoi je vous rassure qu'il y aura élection. Moi, j'ai foi qu'il y aura élection. Au cas où il n'y a pas élection. Il y aura élection, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si vous n'avez pas foi. Non, il n'y a pas question ici de foi ou quoi que ce soit. Vous êtes journaliste, mais vous êtes un citoyen congolais comme moi. Mais à ce stade ici, je suis un journaliste neutre. Je n'ai pas de parti ou quoi que ce soit. Ici, je suis neutre. Je pose des questions en toute liberté. Raison pour laquelle je vous pose cette question. Au cas où il n'y a pas d'élection, quelle serait votre position? Pourquoi? Parce que la Constitution a déjà donné une réponse à ces sujets-là. La Constitution a donné la réponse, mais j'entre pas dans cette réponse. Moi, je vous rassure qu'il y aura... La Constitution, c'est notre loi mère, c'est notre loi fondamentale. Comment il y aura élection. Contraire à ce que notre Bible nous recommande. Il y aura élection. Et cela va prouver que monsieur, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, il est démocrate et il est un homme de parole. Au cas où il y a élection et que M. Félix Tshisekedi perd les élections. Le président Félix Tshisekedi ne perdra jamais les élections. Comment il ne peut pas perdre? C'est un candidat à la course avec tant d'autres. Il ne perdra jamais parce que les actions menées par le président de la République durant les 4 ans qu'il a passé à la magistrature suprême de la République sont remarquables et visibles. Je vous ai parlé de la gratuité de l'enseignement. Je vous ai parlé de la diplomatie. Vous savez que la République démocratique du Congo n'avait plus de bonnes relations avec, disons, des nations sœurs, notamment les 9 pays limitrophes. Mais grâce au président Félix Antoine Tshisekedi, la diplomatie a pris son envol. En dehors de ça, il y a tant d'autres secteurs dont je ne peux ou ne pas vous citer ici compte tenu du temps. Et je peux seulement vous rassurer que le président Tshisekedi a fait beaucoup de choses agréables. Beaucoup de choses agréables. Permettez-moi de vous rétracter que la République démocratique du Congo n'a jamais eu de conflit avec ses 9 voisins. Nous étions en bon terme avec nos 8 voisins, sauf le Rwanda. Son prédécesseur en a même émis un avis par rapport à cela, cher monsieur. Oui, on n'avait pas de conflit, mais la relation n'était pas comme, comme aujourd'hui. C'est seulement avec le Rwanda et non, non avec on n'avait pas de bonnes relations avec la plupart des États limitrophes qui nous entourent. Ah bon? Mais je vous rassure, hein, je vous rassure. Ça restera à vérifier. Comme en politique, nous parlons plus des secrets d'État, donc raison pour laquelle soit son prédécesseur n'a pas pu le dire tout haut, ça se disait que exactement, tout bas. Vous l'avez si bien dit, il y a des secrets d'État. C'est vrai, on pouvait dire qu'il y avait des relations, mais en réalité, dans les secrets d'État, il n'y avait pas de très bonnes relations. Mais grâce à la bonne gestion du président Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des très très bonnes relations avec le pays africain et tant d'autres pays européens. Monsieur Jocelyn Kassi-Swavemba, je vous remercie de votre passage sur notre beau plateau de Destin en main. Quel serait votre point de vue, si pas votre dernier mot, à l'issue de ces passages sur ce plateau? Mon dernier mot, je voulais réveiller la conscience de jeunes Congolais. Il est temps que nous devons nous réveiller. Il est temps que nous devons prendre notre destin à main. Il est temps que nous devons être derrière les chefs de l'État, soutenir ses actions et accorder-lui la 1e chance de pouvoir briguer le second mandat pour que le Congo puisse trouver sa place dans le Conseil des Nations. J'ai dit. Exceptionnellement, ce n'est pas dans l'habitude de cette émission, mais nous pouvons quand même vous accorder quelques minutes si vous avez des remerciements à faire et les chants vous est accordé. Je remercie le bon Dieu qui nous a accordé cette opportunité de pouvoir passer sur ces plateaux et nous saluons toutes les personnes que nous connaissent, particulièrement à Maman Dorcas Yamba, là où elle se retrouve, que le Seigneur puisse le bénir. Et nous bénissons également tous les Congolais et nous leur disons de garder l'espoir, un jour le Congo vaincra. Merci de votre passage.
dans notre émission. J'espère bien que ça va se renouveler. Merci, je vous en prie. Mesdames et messieurs, votre émission touche à sa fin. Et quant à moi, je vous retrouve dans un délai très proche. Au revoir.